Le Real Madrid est donc le champion d'Espagne pour la saison 23-24, c'est plus qu'une question de temps après cette victoire épique au Classico au Santiago Bernabéu. Bellingham a marqué le but du 3-2 dans le temps additionnel comme en match aller pour offrir les 3 points et la Liga au Real. Le choix d'Ancelotti de le laisser sur le terrain malgré ses 150 km parcourus face à City a été le bon. Personnellement, à un moment du match, je voyais sa frustration s'accumuler à force de faire des appels et ne pas être servi. C'était sûr qu'Ancelotti n'allait pas oser le sortir et forcément on y pense à ce scénario, le Real transforme les rêves en réalité, c'est vraiment le club ultime de ce sport. Un autre point principal de ce match, c'est qu'il faut mettre du respect sur le nom de Lucas Vázquez. Quel match de MVP de sa part, et c'est encore plus admirable connaissant son statut, un remplaçant qui ne joue même pas à son poste de prédilection mais qui répond souvent présent. Sortir une prestation aussi grandiose dans un match d'une telle importance, ça vaut de l'or, il est impliqué sur tous les buts, il provoque le penalty, il marque le but du 2-2 et il fait la passe décisive pour le but du titre. Non, franchement, c'est lui le boss du match. On s'est régalé, c'était très agréable à suivre, c'est encore mieux si on est supporter du Real Madrid bien sûr, du spectacle, des buts, un classico gagné et une Liga assurée, c'est juste magnifique, le scénario idéal tout simplement. Forcément il y aura beaucoup de choses à dire, essayons de faire les choses dans l'ordre histoire de ne passer à côté d'aucun fait de match. Malheureusement ça débute assez mal avec cette erreur de Lunin qui ne rassure pas du tout, bien avant le but d'ailleurs il fait une erreur assez bête qui aurait pu coûter un but, il est indéfendable sur son intervention ratée, j'ajouterai seulement que Kroos est aussi fautif pour le coup. C'est presque comme s'il ne jouait même pas l'action, il ne saute même pas. Personnellement, quand le gardien se rate de la sorte, je me demande aussi ce que ça aurait donné s'il n'était pas sorti. Pour le coup, je pense que ça serait quand même fini au fond des filets puisque Christensen la prend parfaitement bien de sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pour se rater, Lunin aurait dû rester bien sagement et pourquoi pas un bon placement pour sauver le but. Bien sûr, on lui pardonne parce qu'il est le héros de la qualif en demi-finale en Ligue des Champions et surtout parce qu'il y a victoire au bout, mais c'est franchement pas rassurant du tout en termes de performance. Alors certes, il est monté en niveau sur la suite du match, notamment en deuxième mi-temps, mais finalement il n'aura pas été auteur d'une bonne prestation si on est honnête. Par contre, ce qui m'a plu, c'est la capacité du Real à avoir la même mise sur le ballon comme il le souhaite. C'est vraiment l'équipe ultime parce qu'ils savent adapter le bon style de jeu en fonction des situations. La première mi-temps aurait dû se terminer en faveur du Real d'ailleurs si Vinicius par exemple joue bien son face-à-face. Il aurait dû avoir une attitude de tueur sur la récupération de Bellingham au lieu de le donner bêtement à Rodrigo. Mais avant cette fameuse situation, après le premier but encaissé, le Real a pris le dessus dans le jeu clairement, ils ont multiplié les occasions, le Barça a semblé accepter de défendre, pas trop bas parce qu'ils sont vachement mauvais quand il s'agit de bien défendre, mais ils ont accepté de laisser le ballon au Real. Vázquez en a d'ailleurs bien profité avec ce penalty intelligemment obtenu, ça me rappelle les penalties provoqués par CR7, c'est exactement sa façon de faire, de laisser traîner le pied pour assurer le penalty en quelque sorte si le défenseur ose ne serait-ce qu'essayer d'intervenir. Quoi qu'on dise, ça fait partie de l'intelligence de l'attaquant et Vázquez a été parfait, c'était vraiment le début de la métamorphose en Cafu. C'est Vinicius qui s'est chargé de tirer le penalty et de parfaitement le transformer, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il privilégie la puissance et la vitesse à la précision et ça a marché, tant mieux puisque ça suffit contre Ter Stegen. En ce qui concerne le presque but sur une nouvelle erreur de Lunin, finalement Canal+ a révélé des images montrant que le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne du but. À partir de là, on devrait arrêter l'analyse de ce point. Personnellement, dans ce genre de situation, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est binaire, il faut faire confiance aux images et aux arbitres, c'est pas nous avec des angles de caméra déséquilibrés à la télé qui allons détenir la vérité. Donc sincèrement, c'est le genre de fait de jeu qui fait polémique sans raison à mon avis. Par contre, là où je peux donner raison aux supporters du Barça s'ils ont remarqué une certaine action, c'est la faute de Camavinga qui a souffert contre Yamal. À un moment, il est pris dans son dos et il est assez loin de l'action, pour moi ça peut mériter rouge sa petite faute intelligente, mettre jaune ou rouge n'est pas scandaleux dans les deux cas, j'ai l'impression que les Barcelonais n'ont pas trop contesté, mais pour le coup j'avais l'impression que Yamal partait seul au but. Donc si l'arbitre avait donné un carton rouge, ça n'aurait pas été choquant et ça rappelle évidemment l'erreur stupide d'Araujo face au PSG. Selon moi, si une situation mérite polémique, c'est de loin celle-ci. La mi-temps s'est finie sur le score de 1-1, j'ai trouvé le Real bien meilleur mais c'était pas flagrant non plus, donc c'est pas un résultat démérité à ce stade-là. La deuxième mi-temps a été très mal entamée par le Real, on sentait une baisse physique, les offensifs faisaient moins de retours, les milieux se projetaient moins en attaque, on voyait bien le trou au poste de 9 qui n'était comblé par personne. Le Barça a fini par en profiter avec ce but de Fermin. À nouveau, les choix de Xavi ont semblé être les bons et encore une fois, je reproche à Lunin sa parade, même si j'aurais plus tendance pour le coup à féliciter Yamal qui a choisi la bonne zone avec Ferran qui a dérangé Lunin. Mais heureusement, le bonheur catalan n'a pas duré trop longtemps grâce au grand Cafu espagnol et Vinicius qui ont vite calmé les ardeurs. Alors là, sur ce but, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Cancelo est juste honteux défensivement, c'est presque un copier-coller du but de Dembélé. Il n'a même pas appris de ses erreurs
erreur, la ligne défensive barcelonaise non plus, même si comme toujours il faut bien sûr féliciter Vinicius pour son beau centre du pied gauche qui était inattendu et en plus l'appel et l'efficacité de Vasquez, mais franchement le Barça en défense ça en devient risible. C'est juste pas possible d'avoir une défense aussi médiocre à un tel niveau, ça finit toujours par se payer. Enfin bref, la suite vous la connaissez, le scénario de rêve avec le but de Bellingham dans le temps additionnel, les célébrations ont été sublimes, un vrai moment de joie qu'on a tous kiffé, on ne pouvait pas espérer mieux, désormais le focus sera totalement consacré à la Ligue des Champions. Il faut bien sûr aussi avoir un mot pour les choix d'Ancelotti qui, forcé de constater, ont été les bons, surtout avec Brahim Diaz. A noter aussi la défense qui a éteint un nouveau neuf, cette fois c'est Lewandowski qui s'est fait éteindre avec sa proposition fantomatique. Camavinga par contre a eu du mal face à Yamal, Modric j'ai bien aimé son match, Valverde comme d'habitude. Kroos a malheureusement été un peu en dessous mais toujours aussi propre, Rodrigo est malheureusement tombé dans l'oubli, c'est le seul côté Real qu'on ne voyait presque pas du tout. Bellingham aussi était moins en vue offensivement mais pour défendre il était en moins lent. D'autant plus que lui par rapport à Rodrigo donnait de temps en temps de belles passes qui auraient pu être décisives. Vinicius a d'ailleurs eu droit à 2 face à face, c'est sans doute une des raisons qui l'a frustré de sortir, il sait qu'il pouvait être le héros de ce match. Mais peu importe qui aura été le héros parce que l'esprit collectif règne dans ce Real Madrid, dans la victoire comme dans la défaite, cette équipe sait réagir, on sait bien défendre, bien attaquer, quand défendre et quand attaquer, répondre présent dans les momentum, on s'approche de la perfection en tant qu'équipe, on doit juste profiter et espérer aller chercher une nouvelle Ligue des Champions. Ce serait véritablement un exploit, mais plus tant que ça, maintenant que Manchester City a été éliminé. Pour conclure, le Real mérite bien évidemment son titre de champion d'Espagne et c'est les seuls à avoir honoré la Liga, contrairement aux 2 autres fraudes, le football a été juste sur ce classico et le résultat également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.